Et puis, on va prendre le temps maintenant sur la parole de Dieu. Pourquoi on vous invite le dimanche matin? On veut que vous voyez comment ça se passe dans une église avec la louange, les annonces. Après ça, on fait les fêtes des gens qui sont là. Puis après ça, on amène la prédication. Et là, c'est le temps du message. C'est le temps de ce qu'on va parler de Jésus. Jésus est né. On fête quoi aujourd'hui? On fête Noël. Il s'est passé quelque chose, hein, il y a 2000 ans. Les gens, souvent, ils essayent de nier ça. On voit plein de gens qui essayent de nier la venue de Jésus. Le monde est devenu comme un peu athée, si on peut dire. Nos gouvernements ne croient pas à ça. Mais il s'est passé un événement il y a 2000 ans. Et cet événement-là n'est pas arrivé par hasard. C'est vraiment ce que Dieu avait prévu de toute éternité. On va commencer par un texte, si vous voulez, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. On va prier pour qu'on soit bien attentif, s'il vous plaît. Je sais que il y a beaucoup de va-et-vient, mais on va juste prier qu'on soit bien attentif parce que ça peut être la plus grande, la plus belle, la plus merveilleuse journée de votre vie aujourd'hui, si vous rencontrez le Seigneur. Fait que Seigneur Dieu, on veut te prier pour ce temps-là qu'on a ensemble, Seigneur, où ce qu'on va entendre ta parole, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés sans rien, tu nous as laissés avec les Écritures, pour pas qu'on soit dans la confusion, mais qu'on soit dans la vérité. Merci de bénir chacun, puis que ta parole puisse pénétrer dans notre cœur le plus profondément. Tu dis qu'elle ne revient pas à nous sans effet, qu'elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Fait que je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Fait que notre Église est basée sur une autorité, la parole de Dieu, la Bible. Si vous arrivez ici un dimanche, ou peu importe, vous arrivez, qu'est-ce qu'on va vous enseigner, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire ce que la Bible dit. Et il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que la Bible, ça a été écrit par des hommes. Et c'est vrai, écrit par des hommes, poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est ce livre-là qui est encore l'autorité suprême aujourd'hui dans le monde, le livre le plus vendu, le plus lu, mais je dirais pas le plus cru. Et si on ne croit pas la parole de Dieu, on est déjà à côté parce que on va être obligé d'y aller avec ce qu'on pense, ce que nous autres, on imagine, comment je vois ça. Et aujourd'hui, c'est la confusion totale sur ce qui va se passer après notre mort. Parce que chacun d'entre nous, un jour, on va passer dans l'éternité. C'est sûr, vous dites ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça va être une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont cru, ça va être la plus merveilleuse des nouvelles. Un jour, on va rencontrer le Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16-17, vous allez pouvoir le voir sur les écrans. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu, il va nous dire dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, on doit être basé sur quelque chose de solide. Et cette parole-là va nous amener constamment à un point, connaître Jésus comme sauveur personnel. Et c'est le but ce matin, on va parler de la bonne nouvelle. Je sais que c'est pas beaucoup proclamé, je le dis souvent, mais je le dis aujourd'hui, mais si vous êtes là, il n'y a pas d'hasard. Vous n'êtes pas venu ici par hasard ce matin. Dieu veut vraiment parler à votre cœur. Il est né un sauveur dans Luc chapitre 2, versets 1 à 11. On va prendre le temps de lire le texte parce que ça nous dit que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous regardez des fois TVA, puis il dit l'heure de la bonne nouvelle TVA, puis là, on vous montre un minou qui a été sauvé par un pompier, et tout le monde dit ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une nouvelle, mais c'est pas nécessairement une bonne. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le minou, une bonne nouvelle pour le pompier qui a passé à la TV, mais ça ne donne à rien dans nos vies. La bonne nouvelle, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on va aller encore une fois pour l'éternité. Comment est-ce qu'on peut savoir 100% sûr que quand je vais mourir, je m'en vais dans la présence de Dieu? Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans Luc chapitre 2, il dit, en ce temps-là, apparut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ce que je veux vous montrer avec ces versets-là au début, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Jésus devait naître à Bethléem. La famille demeurait à Nazareth. Il y a eu un recensement. Donc, en faisant un recensement, les gens ont été obligés de se déplacer pour aller dans la ville où ce qui était né. Et c'est là que Jésus va naître à Bethléem, parce que c'est annoncé dans les Écritures qu'il allait naître à Bethléem. Dans les Écritures, 800 ans d'avance, on avait annoncé ce que Jésus allait naître. On avait annoncé qu'il allait naître d'une vierge. On avait annoncé qu'il allait vivre à Nazareth. Tout était écrit. On avait même annoncé sa mort sur la croix. On avait annoncé de quelle façon il allait mourir, de quelle façon il allait payer pour les péchés des gens. Et ce qu'il y a de merveilleux que le Seigneur, c'est qu'il nous donne
la pleine liberté de décider si oui ou non je mets ma confiance en lui. Ça devient, en étant créé à l'image de Dieu, c'est qu'on a cette capacité-là. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu incarné, va naître dans une crèche, ou dans une étable, ou dans une grotte, mais il va naître dans un endroit où les plus pauvres peuvent naître. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des anges apparaître, des esprits passer. Ça fait des frissons. Hein? Ceux qui en ont vu, ils ont dit hey, c'est épeurant. Ici, les autres, ils ont eu une grande frayeur. Mais la frayeur va se transformer en quelque chose de merveilleux, la plus grande des nouvelles, celle qui avait été promise depuis Genèse, depuis la chute d'Adam et Ève, qu'un sauveur allait venir pour vraiment amener la rédemption aux gens. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc ici, il va démontrer qu'on avait besoin, on a tous besoin d'être sauvés. Je ne vous connais pas tous, mais je vais vous demander, poser une petite question. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de péché? Levez votre main, s'il vous plaît. J'attends. J'attends. On est des pécheurs. Un pécheur, c'est quoi? Premièrement, un pécheur, c'est quelqu'un qui a manqué contre le premier commandement. Le premier commandement, c'était quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta volonté. Personne d'entre nous peut accomplir cette chose-là. Et là, il nous révèle notre état aussi parce qu'on fait aussi des transgressions, des manquements. On a menti, on a volé, on a trompé, on a plein de choses qu'on a faites. Et le Seigneur, il est venu, il ne veut pas nous tenir rigueur, il veut nous pardonner. C'est là que les gens souvent accrochent. Il y a mieux de cacher leurs fautes que de les confesser à Dieu pour pouvoir goûter au pardon. La nature de la bonne nouvelle, elle proclame que Dieu aime l'humanité. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la réponse, ceux qui viennent à Montjoly probablement. Savez-vous combien on respire de fois par jour? 25 000 respirations par jour. Si vous en manquez une, vous vous en rendez compte. Si vous regardez le hockey, puis il y a un gars qui a reçu un coup dans le ventre, puis il dit « Oh, il a manqué, il a perdu le souffle, il a manqué une respiration. » Et quand on manque une respiration, bien là, c'est sûr que c'est dur, mais ça nous montre encore une fois comment Dieu s'occupe de nous. Il ne s'occupe pas seulement des croyants, il s'occupe du monde entier. Donc, son amour est répandu partout et il désire une relation personnelle avec chacun. Dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est un texte de base dans les Écritures. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu, c'est qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils unique. D'autres, on ne ferait pas ça, on ne donnerait pas nos enfants, mais Dieu, dans son amour, a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour que ceux qui croient en lui, puis on va voir le mot « croire » ce matin, on va prendre le temps de la regarder un petit peu. Le mot « croire », ça veut dire mettre notre confiance. Je ne sais pas s'il y en a ce matin, vous êtes arrivés ici, vous avez dit, bien, il a fallu que vous ayez confiance, premièrement, dans ceux qui vous ont invités, vous avez pris une chance de venir à l'Église, mais est-ce qu'il y en a qui ont vérifié leur chaise si les 4 pattes étaient solides? J'ai tout vu vous asseoir, personne n'a regardé. J'ai pas vu quelqu'un qui regardait si tu es assez solide. Vous avez fait confiance que les chaises qu'on a sont assez solides pour vous supporter. Peu importe votre poids. Moi, c'est ça, c'est un test que je fais chaque fois. Fait que la chaise est solide. On fait confiance à la chaise. Maintenant, il faut faire confiance à ce que Dieu a dit. Et c'est là qu'on va en venir ce matin. Le sacrifice de Jésus sur la croix est l'acte de son amour et de sa rédemption. Luc 23, 33, 34. Donc, c'est l'acte le plus, je peux dire, le plus généreux qui peut exister sur Terre, d'envoyer quelqu'un mourir à notre place. Et vous savez, puis je le dis, je vais le répéter peut-être quelques fois,
Vous avez perdu des êtres humains, des êtres chers. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma sœur à 42 ans, j'ai perdu des gens qui vont partir pour l'éternité. Et la question qu'on se pose, quand ça arrive, et c'est rare qu'on se pose ça à Noël, d'habitude à Noël, on dit Jésus est venu, c'est merveilleux, mais on se pose, est-ce qu'ils sont rendus où? Y a-t-il quelque chose après? Hein? S'il n'y a rien après, là, on n'a pas à se casser la tête, mangeons, buvons, amusons-nous, mais s'il y a quelque chose après, il faut se préparer à cette chose-là qui s'en vient. Et la Bible nous dit, dans son amour, encore une fois, qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. On est tous en réflexion quand on perd un être cher, quand quelqu'un est parti pour l'éternité. Dans Luc 23, il nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc, j'avais remarqué qu'on a une croix là, Mais avez-vous remarqué une chose sur notre croix, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne, mais il y a déjà eu quelqu'un. Quand on dit le salut est gratuit, il n'a pas été gratuit pour Jésus. Il a donné sa vie littéralement pour nous. Mais il est ressuscité. Si Jésus ne serait pas ressuscité, on serait encore dans nos fautes. Il a fallu qu'il meure et qu'il ressuscite. Tout, encore une fois, était prévu d'avance. Le message de la rédemption, c'est que tous ont péché et sont séparés de Dieu. Tantôt, je vous ai demandé si vous aviez des péchés. Vous avez été honnête. Je vous félicite. Il n'y en a pas un qui a dit, moi, j'en ai pas. J'aurais dit, bon, ben, il y a quelqu'un qui est malade. On va demander à quelqu'un d'en prendre soin. Mais on est tous coupables devant Dieu. Dans Romains 3, 21 23, il dit, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Imaginez-vous si quelqu'un serait capable par lui-même de rentrer dans la présence de Dieu, il pourrait se vanter, moi, j'en ai pas eu besoin du Seigneur. Il pourrait se glorifier de dire qu'il n'en a pas eu besoin. Mais ici, il va nous donner ça, puis en plus, il va nous dire, c'est merveilleux qu'on comprenne ça, parce qu'il nous dit qu'il y a de salut en aucun autre. On n'est pas en train d'annoncer une religion ici à l'Église. On annonce une personne, Jésus-Christ mort et ressuscité. Il y a 30 ans, ça fait plus que ça fait 40 ans que j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, j'avais 29 ans. Et moi, je suis allé à l'église, je ne suis pas allé à l'église, je suis allé dans un rassemblement de la Saint-Valentin. Vous savez qu'il n'y aura pas de TPS à Saint-Valentin cette année. Dans le temps, je ne sais pas si c'était gratuit. Mais je suis allé dans un rassemblement croyant, mais pas pour comprendre ce que Jésus avait fait, pour rire d'eux autres. C'était ma pensée. Puis je dis, eux autres, ils ont besoin d'une béquille, ils ont besoin de quoi? Mais moi, j'ai réussi dans ma vie, je suis prospère, j'ai un commerce, je suis conseiller municipal de la plus grande ville au monde, les Hauteurs. C'est un petit peu... Le gars, il dit, t'étais conseiller municipal, ça doit être une grosse ville. Oui, les Hauteurs. On était 600. Hier, j'étais là, d'ailleurs, j'étais allé voir ma mère hier. Fait que j'essayais de me vanter d'être quelqu'un. Et puis, quand j'ai entendu les témoignages, c'est quelqu'un qui ne croyait pas, qui n'avait pas cru encore, qui a fait son témoignage. Puis, il dit une phrase il a donné une logique. Si j'accepte le Seigneur, ma famille va vivre plus heureuse. Puis, si c'est vrai, j'ai la vie éternelle. La question reste à la fin, si c'est vrai. Maintenant, moi, je peux vous garantir que c'est vrai par mon expérience, mais la vérité, elle ne change pas. Ce que Jésus dit, ce que Jésus promet, il l'accomplit. Il veut que les gens viennent à lui. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur invite constamment les gens à aller à lui. Il a tout payé. Vous n'avez pas besoin d'argent ce matin quand on a passé le panier. On vous a dit une chose, vous n'êtes pas obligé d'en mettre dedans. On fait ça chaque semaine. Donc, si on fait une église, on ne vous dira pas qu'on ne passe pas le panier, on passe le panier librement. Et c'est la même chose dans ce cas-là. Donc, il nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, on est rendu dans un état où on dit, mais comment je peux m'en sortir? Comment je peux être sûr que j'ai la vie éternelle? Et en partant de ce lieu-là, je suis parti chez nous. Et savez-vous, on vous a donné un petit évangile de Jean, la plupart d'entre vous, ce matin. Et j'ai lu dans l'évangile, et j'ai eu une conviction que si je mourais, j'étais perdu. Ça n'avait plus rapport au voisin qui était pire ou à l'autre qui avait fait telle affaire. Je me comparais maintenant avec Jésus.
Et je me disais, si je meurs dans cet état-là, je suis perdu. Puis mon frère m'avait donné, je dis pas que mon frère était perdu, mais lui, il dit, remplace-moi 10 minutes, il s'est tué en motoneige, il avait 22 ans. Fait qu'il n'y a personne d'entre nous qui sait quand est-ce qu'il va être rappelé. Mais on peut tous savoir, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes prêts à être rappelés. Et c'est la chose, encore une fois, la plus importante. Jean 3, 36, il nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, et là, vous pouvez tout m'expliquer le mot croire maintenant, celui qui met sa confiance au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne met pas sa confiance au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, c'est vraiment un jugement qui s'en vient pour ceux qui n'ont pas cru. Pas pour les mauvais. C'est pas les bons s'en vont au ciel, les mauvais s'en vont en enfer. Ceux qui ont cru s'en vont dans la présence de Dieu et ceux qui ne croient pas ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu. Je posais une question à quelqu'un, si vous n'êtes pas capable d'entendre parler de Jésus 5 minutes sur la terre, comment vous allez passer l'éternité avec lui? Ça va être long, ça va être difficile. Donc, c'est sur cette terre que la décision est majeure. Il nous dit un petit peu plus loin, par la foi en Jésus-Christ, peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et être réconciliés avec Dieu. Romains 3, 24 à 28. Donc, on continue le verset 23, mais on va aller au verset 24. Et là, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. La plus merveilleuse des nouvelles. Il n'y a pas vraiment, c'est le don par excellence et c'est une assurance absolue. C'est pas quelque chose peut-être. Moi, j'y crois, mais je suis pas sûr. Vous allez voir que Dieu, il met une conviction. L'espérance du croyant, c'est qu'un jour, il va s'en aller dans la présence de Dieu parce que Christ est mort à sa place. Donc, quand je vais rentrer devant le Seigneur, ça ne sera pas mes fautes qu'il va voir, ça va être Jésus qui va être à côté de moi, puis il va dire, j'ai payé pour toi. Donc, j'ai cet accès-là, pas parce que je suis meilleur. C'est ça qui est le problème. Souvent, on essaie de voir, je ne suis pas si pire. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à notre place. Donc, regardez le texte, comment il est expliqué. Ils sont gratuitement. Il y en a-tu qui ont été invités ce matin, on a dit, il va falloir que vous payiez, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui vous ont fait la menace de payer? S'il y a quelqu'un qui a fait ça dans l'Église, Marie. Ils sont gratuitement, donc c'est gratuit, justifié. Le mot justifié est important à comprendre. De toute façon, le repas n'est pas prêt, fait qu'il faut que je parle un petit peu, ce ne sera pas long. Justifié, ça veut dire quoi? Déclarer juste. Donc, devant Dieu, quand vous êtes le Seigneur gratuitement justifié, il vous déclare juste. Donc, vous n'êtes plus coupable de votre vie. Vous êtes maintenant devenus des enfants de Dieu. Il y a même un texte dans l'Écriture, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Par Jésus-Christ, on devient des enfants de Dieu. Mais tant il y a si longtemps que cette décision-là n'est pas prise, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Ah, pasteur, c'est pas bien gentil ce que tu dis là, non, mais je vais vous l'expliquer. On est des créatures de Dieu. Et à la conversion, on devient des enfants. On est tous créés à l'image de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont faire de l'aide humanitaire, qui vont aider des personnes sans même croire en Dieu, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, donc ça fait partie de qui on est. Maintenant, on peut devenir enfant de Dieu, et c'est l'étape la plus importante d'une vie, c'est de mettre notre confiance pour qu'un jour je devienne enfant de Dieu, que je puisse savoir littéralement que je suis un enfant de Dieu. Il va nous dire un peu plus loin, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles. Biden, hier, le président des États-Unis, a fait grâce à 1500 personnes. Il y en a qui ont écouté ça? S'il y avait pas qui écoutent les nouvelles, il dit au monde, écoutez pas les nouvelles, c'est toutes des menteries, mais là, je me suis fait pogner à l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont gracié, maintenant, ils n'ont plus de dossier judiciaire. Ils sont venus blancs comme avant. Quand on vient au Seigneur et qu'on est gracié, c'est qu'on n'a plus de dossier en arrière. On n'a plus notre ancienne vie qui nous suit. On a été lavé par le sang de Christ et on devient des enfants de Dieu avec une assurance absolue. Donc, justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et là, encore une fois, il y a un absolu. C'est pas par n'importe quel moyen, c'est pas par le moyen des œuvres. Il y a beaucoup de gens qui travaillent fort et disent, ben moi, si le Seigneur ne me prend pas après tout ce que j'ai fait, c'est merveilleux ce que tu fais, mais c'est pas comme ça qu'on a accès. On a accès par Jésus. Dans Actes 4.12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, quand les gens nous disent, toutes les religions sont bonnes, on voit ça à la télévision, là, les religions, c'est tout pareil, c'est faux. Le christianisme, c'est une relation avec une personne, Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité. Donc, quand une personne se dit chrétien,
Ça veut dire que lui, il a mis une relation avec Jésus. Lui, maintenant, il va faire des œuvres, mais des œuvres que Dieu a préparées pour lui. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait qu'il paye de son sang à être pour ceux qui croiraient. Encore une fois, le Seigneur va toujours mettre la distinction. Les croyants et les incroyants. Vous pouvez sortir d'ici ce matin et dire, moi, je ne crois pas à ça, c'est un choix personnel. Et il n'y a personne qui va vous en tenir rigueur si on se voit cette semaine. Je vais vous embrasser si vous voulez encore. Mais ça va être pareil comme avant. Pour les gars, je vais leur donner la main, j'embrasse pas les gars. Fait que c'est une décision personnelle. J'ai décidé de faire ça comme ça, c'est mon choix. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Il nous rend propices afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, Dieu, il est juste, il a payé à notre place. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai déjà vu. C'était un juge et qui avait un ami. Lui, le juge et son ami, ils étaient inséparables. Et puis, à un moment donné, son ami a fait un vol de banque. Vous savez, aujourd'hui, il y a des caméras. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Tout est filmé, il y avait des caméras. Et là, les gens l'ont vu. Sur la caméra, les policiers l'ont ramassé et ils l'amenaient pour passer en jugement. Et là, pour passer en jugement, les gens, la salle était divisée un peu comme on est ici ce matin. Cette moitié-là disait, s'il est vraiment juste, il va condamner cet homme-là parce qu'il a fait un vol. L'autre groupe disait, si c'est vraiment son ami, il va y pardonner. Et le juge va amener le jugement. Il montre le film dans la caméra de ce qu'il a volé, tout est là. Et puis le juge, il dit, je te condamne en 200 000 $ d'amende. Et après ça, il prend l'argent dans ses poches, puis je paye pour toi. Donc, il y a eu les deux. Il a assumé la justice parce que le gars était coupable, puis parce qu'il était son ami, il a payé pour. Et d'autres, c'est comme ça que Jésus a payé à notre place. On est coupable, mais il paye pour nous. Et je peux avoir cet accès-là à 100 000 à l'heure. Ou donc, elle suivait de glorifier, il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié, on a vu tantôt le mot justifié, déclaré juste, par la foi, qui est quoi la foi, vous savez maintenant, mettre notre confiance, par la foi sans les œuvres de la loi. C'est pour ça que c'est accessible à tous. Il y en a qui qui sont de mon âge, il y en a qui ont 90 et plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui allaient à l'église dans le temps, il y avait les deux larrons à la croix. Il y en a-tu qui se rappellent de ça? Le bon puis le mauvais larron, hein? Ça, c'était une erreur parce que c'était deux bandits, donc c'était deux mauvais larrons. Mais le Seigneur veut nous montrer de quelle façon il a pu sauver une de ces deux personnes-là. Parce que les deux maudissaient Dieu, les deux étaient contre lui, les deux laïssaient, les deux le blasphémaient. Puis à un moment donné, il y en a un qui se met à réfléchir. Puis pendant qu'il est sur la croix, il dit, pour nous autres, c'est juste. Il voit son état, mais il voit Jésus, mais il ne voit pas Jésus dans un corps glorifié. Il ne voit pas Jésus en train de régner, il le voit en train de mourir. Il reconnaît en lui Dieu. Il dit, pour nous autres, c'est juste, mais toi, tu n'as rien fait de mal. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et cet homme-là, combien de bonnes œuvres il a pu faire, vous pensez, pendant qu'il était crucifié sur la croix? Il n'a rien fait. Il a juste mis sa confiance. Il a cru, et là, le Seigneur va lui dire une parole extraordinaire, la parole que tout le monde devrait entendre. Aujourd'hui même, ben là, je ne vous dis pas ça pour aujourd'hui, là, mais je te dis en train de... J'espère que vous ne mourrez pas tous en avant de moi matin. Il y aurait de l'ouvrage à faire dans l'église, mais aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Donc, il garantit à cette personne-là qui a accès au trône de Dieu, lui qui a été méchant toute sa vie, juste parce qu'il a cru, juste parce qu'il a mis sa confiance. J'ai 3 autres textes. La résurrection de Jésus est un élément clé de la bonne nouvelle. Elle démontre la victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle. On va regarder Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Parce que c'est bien beau tout ça, pasteur, mais comment je peux faire? Comment je peux être sûr? Comment ça va se réaliser dans ma vie? Parce qu'on veut comprendre pour mettre en pratique. Hein? Je ne sais pas si quand les gens vous montrent quelque chose, ils vous apprennent à faire des choses, ils vous le montrent pour qu'un jour vous puissiez le faire. Et ça, là, il va nous dire encore, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La foi, c'est quoi? Mettre notre confiance. Donc ici, c'est la parole de mettre notre confiance que nous prêchons. Si tu confesses, et là, il va donner l'explication. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me dire que c'est compliqué. Hein? C'est pas vraiment compliqué. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un absolu. C'est une certitude. C'est quelque chose que Dieu nous promet. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en moi ne sera pas confus. Je vais vous conter une autre petite histoire pendant que vous êtes là, en attendant que les choses se préparent. Moi, on est une famille, chez nous, on est 8. Mon frère est décédé plus jeune d'un accident. Et j'avais été voir ma sœur. Aussitôt que je me suis converti, j'ai dit à tout le monde que c'était la plus belle des choses qui m'étaient arrivées. Mais le monde ne croyait pas tout ça. Mais au moins, j'ai envoyé une lettre à mon village. Je voulais que les gens entendent cette bonne nouvelle-là. C'est un cadeau extraordinaire. Ça n'empêche pas les gens de vivre. Mais au moins, tu as une assurance quand tu vis que si t'arrive de quoi, tu sais ce que tu t'en vas. Et quand j'ai partagé ça à ma sœur, elle m'a dit, comme la plupart des gens à l'époque, Clermont, c'est bon pour toi, tu en avais besoin. Fait que là, OK, j'en ai besoin. Bon, c'est beau, Sylvie, c'est beau, je t'aime. Et 10 ans après, ma sœur a eu une maladie, cancer. Elle allait mourir. Son fils a mal tourné pour un temps. Aujourd'hui, c'est un homme extraordinaire. Et son mari l'a laissé pour un autre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ce drame-là. Et donc, elle était dans son désarroi, malade, plus de mari, avec un fils qui ne va pas très bien. Et puis, on est allé à l'hôpital, elle allait mourir, et puis là, tout le monde était autour d'elle, puis la force est en toi. Je ne sais pas si vous croyez encore à ça, la pensée positive, là. Les gens qui envoient des ondes, là, nous autres, on prie. On envoie des prières. On pense que c'est plus efficace parce que Jésus est vivant. Fait c'est notre façon de faire pour les autres. Et puis, pendant qu'elle est sur son lit, puis que je commence à parler avec, elle dit clairement, veux-tu me parler de Jésus? J'ai dit, Sylvie, Jésus il est mort pour toi. Tu lui demandes pardon pour tes fautes. Il va te donner la vie éternelle. Ça va être la plus belle chose qui t'est arrivée dans ta vie. Elle dit, c'est ça que je veux faire. On a prié ensemble et le lendemain, elle était complètement transformée. Au point qu'elle a demandé à son ex-mari, son nouveau conjoint de venir, elle les a pris par la main. Elle a dit, il faut que vous mettez votre confiance en Jésus. Et 3 jours après, avant de mourir, juste avant de mourir, elle a parlé à une infirmière. Elle a dit, dites au monde de se préparer. Moi, j'ai eu le temps, mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Fait que le curé, à l'époque, à la cathédrale d'Autry, m'a demandé d'amener la parole. J'ai dit, voulez-vous savoir les dernières paroles d'un mourant? Je ne sais pas s'il y en a qui ont dû assister à des morts, mais on se tend l'oreille, puis il fait juste ouvrir la bouche, puis on cherche à comprendre ce qu'il dit. Ça doit être important. Il va traverser de l'autre côté. Puis j'ai dit, ma soeur, ce qu'elle a dit à la personne, préparez-vous, parce que c'est vrai ce qu'il y a de l'autre côté. Fait que là, c'est comme une préparation, on a pu le dire à toute l'Assemblée à ce moment-là. La bonne nouvelle, à chacun à répondre par la foi, j'ai Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-tu merveilleux d'avoir des Écritures, la parole de Dieu qui nous dit, celui qui vient à moi comme ça, il passe de la mort à la vie. Et ça prend un miracle. Depuis des semaines, on prie pour vous. Vous ne saviez pas, hein, mais on prie pour chacune des personnes qui vont entrer dans l'Église. On prie que le Seigneur touche leur cœur, que le Seigneur parle à leur cœur, puis qu'il leur accorde, pas que vous remplissiez l'Église à Montjoly, mais qu'il vous accorde la vie éternelle. Cette assurance-là, que si vous mourrez, vous en allez dans sa présence. Jean 17, 3, je vais terminer bientôt. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est de le connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amos 4, 12, il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Donc, se préparer à la rencontre de Dieu.
Je vais vous dire une petite histoire avant de terminer. Vous ne pouvez pas venir ici sans voir une petite histoire. Mais une histoire quand même spéciale qui nous montre l'importance de la préparation. S'il y en a peut-être qui la connaissent, mais il y avait un roi et le roi avait un fou. Est-ce que vous avez déjà vu ça en écoutant des films, un roi avec le fou du roi? Et le fou du roi faisait rire tellement le roi que le roi était plus capable de se tenir. Il n'avait jamais vu quelqu'un de drôle comme ça. Il y en a aujourd'hui qui écoutent ça à la télévision, les gens, des humoristes. Il y en a que vous aimez, que vous riez, puis il y en a d'autres que vous ne trouvez pas drôle, mais lui, il était drôle pour tout le monde. Fait que le roi, il a donné son sceptre, c'est son sceau. Il dit, quand tu vas trouver quelqu'un de plus fou que toi, tu lui donneras. Et pendant des années, le fou faisait rire le roi. Il allait à chaque fois que le roi le faisait venir, puis il faisait tellement de niaiseries, le roi riait, riait. Et à un moment donné, le roi allait mourir. Fait qu'il fait venir son fou. Il dit au fou, il dit, je m'en vais. Il dit, tu t'en vas où? Il dit, je ne le sais pas. Il dit, t'en vas-tu pour longtemps? Il dit, je m'en vais pour toujours. Puis il dit, quel préparatif t'as fait? Il dit, j'ai fait aucun préparatif. Il a pris son cep et il dit, t'es plus fou que moi. Tu vas partir pour toujours, puis tu t'es pas préparé. Et c'est comme insensé de ne pas se préparer à notre éternité. Je ne dis pas ça pour être méchant, je dis ça pour que, même peut-être pour vous provoquer un peu. Qu'est-ce que vous aurez à perdre en mettant votre confiance en Jésus? Vous n'avez rien à perdre. Ben, admettons, tiens, je vais vous faire même une petite chose. Admettons que ça ne serait pas vrai. Vous n'auriez rien perdu. Mais si c'est vrai, vous avez tout perdu si vous n'y croyez pas. Parce que votre vie, après, elle va durer pour toujours. Puis vous savez qu'on a cette pensée-là. On va courber notre tête, si vous voulez, on va prier. On va demander au Seigneur vraiment qu'il puisse continuer son œuvre, et on va prier ensemble. Quand c'est arrivé à l'église de Rimouski, quand je me suis converti le dimanche 19 février 84, peut-être je vais vous dire encore un petit peu, quelqu'un m'avait dit, le pasteur va faire un appel. Il va te demander ce que tu veux accepter Jésus. Si là, tu veux mettre ta confiance en Jésus, si là, tu vas te dire, si tu veux, tu vas lever ta main. Si tu ne veux pas, tu ne lèves pas ta main. Il n'y aura pas d'obligation, personne. Mais tu vas avoir au moins la possibilité de mettre ta confiance en lui. Et là, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, je vais vous demander de baisser votre tête, fermer vos yeux. Puis je vais même vous offrir ce salut-là gratuitement. Fait que Seigneur Dieu éternel, tu vois chacune des personnes qui se sont déplacées ce matin, sont venus ici pour avoir une bonne fête de Noël, Seigneur, puis c'est vraiment béni qu'ils soient là, sans aucun engagement, sans aucune pression. Mais Seigneur, on veut leur donner plus que ça. On veut leur donner ce que toi t'accordes à quiconque met sa confiance en toi. On veut leur proposer, Seigneur, d'être sauvés. C'est quand même pas rien. Gratuitement, Seigneur, en mettant leur confiance en toi. Je te prie, Seigneur, présentement que ton Saint-Esprit agisse puissamment, Seigneur, dans les cœurs, pour que plusieurs aient cette conviction-là qui ont besoin de toi, Seigneur Dieu, parce qu'on ne veut pas vivre sans avoir cette assurance-là. Puis pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, il va vous demander s'il y a quelqu'un qui veut mettre sa confiance en Jésus, juste de lever ta main de côté. Puis je vais vous dire, ça va être la plus grande chose de ta vie. Oui, j'ai vu ta main. J'ai vu ta main aussi du côté gauche. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre sa confiance en Jésus, je ne change pas de religion, merci, j'ai vu ta main. Quelqu'un d'autre, oui, merci, j'ai vu ta main. Je vois votre main en arrière aussi. C'est le plus grand jour de votre vie, pour ceux qui vont croire. Pour les autres, vous allez rester avec cette impression-là que peut-être plus tard, mais que vous allez avoir au moins entendu l'Évangile de la parole de Dieu. Je vais encore l'offrir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main pour Jésus? Oui. Je vois votre main en arrière aussi. Je vois ta main ici. Plusieurs personnes ont levé la main ce matin. C'est un jour vraiment glorieux pour ces personnes-là qui vont croire en Jésus. Pour les autres, c'est pas fini. Le Seigneur va continuer de parler à votre cœur. Merci, je vois votre main aussi en arrière. On va prier. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de répéter cette prière-là. Je vais demander que tout le monde la fasse parce qu'il y a des gens qui sont timides de lever leurs mains, mais c'est pas grave. Il n'y a pas rien de grave. Mais si vous avez l'intention dans votre cœur de vous tourner vers le Seigneur, je vais vous demander juste de répéter la prière que je vais faire maintenant, de tout votre cœur, puis Dieu va faire son œuvre. Fait que Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon de ne pas t'avoir mis le premier. Je t'invite maintenant
à être le maître de ma vie. Seigneur, que je puisse avoir le désir de lire les Écritures pour te connaître. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant. Amen. Seigneur Dieu, je veux amplifier cette prière, Seigneur, en te remerciant premièrement pour l'amour que tu projettes à ces gens-là. Tu les as attirés par ton esprit. Tu les as amenés, Seigneur, ici pour qu'ils puissent avoir cette assurance-là parce que c'est sûr qu'un jour, on va partir, on est conscient de cela. Mais au moins, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, ça va être pour la bénédiction céleste. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais. Amen.